Nous sommes avec Jean-Luc Galibert devant la chaîne humaine qui s'est constituée sous les marches de la préfecture. Nous sommes là donc à l'appel de RESF, Monsieur Galibert, mais une vingtaine d'associations se sont regroupées derrière votre étendard, j'allais dire. Voilà, il y a une vingtaine d'associations, plus des organisations syndicales, plus des partis politiques qui entendent protester contre les nouvelles mesures qui sont prises à l'heure actuelle contre soit les migrants, soit les demandeurs d'asile. On avait prévu de manifester devant la préfecture, mais visiblement le préfet ne veut pas qu'on s'installe sous ses fenêtres. Il est possible que ça l'empêche de dormir la nuit. Alors le problème, c'est qu'il y a eu une circulaire de Manuel Valls qui a prévu en toute discrétion d'expulser des gens des centres d'hébergement et en suivant de les expulser directement vers leur pays d'origine. Alors c'est une nouvelle mesure qui est prise, qui n'est pas uniquement prise en Lozère, mais qui est prise dans un certain nombre de départements, avec des préfets particulièrement zélés, comme celui de la Lozère. Alors c'est la troisième fois en moins d'une semaine que vous ralliez les gens. La dernière fois on arrivait à 200 personnes, là on est à plus de 100. D'autres actions sont prévues. D'autres actions sont prévues. Il y a une action qui est prévue, qui sera une action plus spectaculaire que celle-là, vendredi à partir de 17h30 près de la préfecture et qui déambulera dans les rues de Mende. Il y a une autre action qui est prévue, qui sera encore plus spectaculaire, mardi, toujours même heure, en 17h30, 18h, qui se passera aussi dans les rues de Mende. On va l'annoncer au mégaphone dans quelques instants et on demandera l'accord et l'acceptation des gens qui sont présents. Vous pensez qu'il y aura beaucoup plus de monde encore? Voilà, je pense qu'à mesure, là, on a perdu visiblement un peu de gens par rapport à la dernière fois, tout simplement parce que le lieu a été déplacé au dernier moment. Mais on pense que la prochaine fois, il y aura encore plus de monde parce qu'on va vraiment faire des choses très très spectaculaires si le préfet n'entend pas modifier les réponses qu'il nous a faites en délégation avant-hier. On a un préfet visiblement qui était passablement énervé par les choses que nous demandions. Et à nouveau expulsé. Donc ça c'est la première chose. Nous demandons que Michael puisse continuer à suivre sa procédure de demande d'asile tranquillement, sans craindre d'être arrêté. Et pour cela, il faut que monsieur le préfet supprime, annule l'OQTF qu'il a mis. Deuxième chose, nous demandons que la famille Assouyev cesse d'être menacée d'être jetée à la rue du centre d'hébergement où elle se trouve à Mende. Nous demandons aussi à ce qu'il ne soit ni emmené en rétention, ni expulsé. Enfin, nous demandons que la famille Sardarian, qui attend depuis des mois, malgré sa promesse d'embauche à titre de séjour, reçoive enfin cette promesse d'embauche sans avoir rebuté à chercher un visa en Arménie. Voilà. Ce sont donc les trois choses pour lesquelles nous sommes là. Vous voyez que des personnes ont commencé à s'enchaîner. On a tout le matériel possible. Vous pouvez continuer avec nous cette grande chaîne pour dire que vous vous opposez à tout enfermement des étrangers, que vous vous opposez au centre de rétention, pour symboliser aussi le refus de toutes ces expulsions où les gens sont ligotés, menottés et mis brutalement dans l'avion. Député honoraire a écrit à Manuel Valls il y a quelques mois, quand Manuel Valls avait dit que les Roms avaient vocation à retourner en Roumanie. Manuel, tu avais vocation à retourner en Espagne en 1982. Manuel, tu as déclaré hier soir sur BFM TV que la situation était très différente pour toi relativement à celle des Roms, car ta famille espagnole était venue en France pour fuir le franquisme. Tu as été naturalisé français en 1982, Franco est mort en 1975, 7 ans avant ta naturalisation. Quand tu es devenu français, il n'y avait donc plus de dictature en Espagne. Tu avais donc vocation, selon tes mots, à retourner dans ton pays de naissance, en Espagne. Tu ne l'as pas fait et je comprends parfaitement, de même que je comprends totalement ton souhait de devenir français, cela sans l'ombre d'un doute. Tu avais vocation à retourner à Barcelone, en Espagne où tu es né, pour reprendre tes propos qui concernaient uniquement les Roms. Celui qui t'écrit en ce moment est un Français d'origine manouche par son père.
Manouche est français, est allé en 1936 en Espagne pour combattre le franquisme les armes à la main dans les brigades internationales, pour la liberté de ton pays de naissance et donc celle de ta famille. Il en est mort. Manuel. Des suites des blessures infligées par les franquistes sur le front de Jarama en 1937. Je ne te demande aucun remerciement, ni certainement pas la moindre compassion, je la récuse par avance. Je suis honoré en vérité qu'il ait fait ce choix, quand bien même il a privé ma famille de sa présence, alors que je n'avais que 9 ans et ma sœur 18. La guerre mondiale est venue, et les camps nazis se sont aussi ouverts aux tziganes. Tu le sais, mais un nombre énorme de Manouches, de Gitans et d'Espagnols se sont engagés dans la résistance sur le sol français. Ton père aurait pu en être. Il en avait l'âge puisqu'il est né en 1923. Georges Ségui et d'autres sont entrés en résistance à 16 ans. Je ne lui reproche aucunement de ne pas l'avoir fait, bien évidemment. Mais je te demande le respect absolu pour celles et ceux qui se sont engagés dans la résistance contre le franquisme et ensuite contre le nazisme et le fascisme, contre ceux qui avaient fait Guernica. Et pourtant, à te suivre, ils avaient vocation à retourner ou à rester dans leur pays d'origine, ces étrangers et nos frères pourtant. Manuel, on a accueilli la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne, alors que ces deux pays ne respectaient pas et ne respectent toujours pas un des fondamentaux pour devenir ou être membre de l'Union européenne, le respect des minorités nationales. Sensible à cette question pour des raisons évidentes, je m'en étais fortement inquiété à l'époque. En tant que député, je suis allé à Bruxelles auprès de la Commission pour prouver et dire que ces pays ne respectaient pas cette clause fondamentale. On m'a souri au nez, figure-toi. Et aujourd'hui, dans ces pays, la situation des Roms s'est encore aggravée. Pas améliorée, je dis bien aggravée. Et ils ont vocation à rester dans leur pays ou à y revenir. C'est donc une particulière qui pourrait, elle, supporter les brimades, les discriminations et les humiliations de toutes sortes. Ces pays d'origine ne sont pas des dictatures, c'est certain, mais ce ne sont pas des démocraties pleines et entières pour autant. Alors l'espagnol devenu français, tu ne comprends pas. Fuir son pays, tu ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas que personne n'a vocation à rester ou revenir dans son pays, sauf si tu es adepte de conceptions très spéciales, à savoir que ce qui vaudrait pour un Roumain ne vaudrait pas pour un Espagnol. Tu sais pourtant que le mot race va disparaître de nos lois, à juste titre, car il n'y a pas de race, juste une espèce humaine, et les Roms en sont. La fermeté doit s'arrêter là où se trouvent les responsabilités, pas sur des pauvres individus qui n'en peuvent plus. Savoir accueillir et savoir faire respecter nos lois ne sont pas deux concepts antagoniques. Mais quand on est de gauche, on n'a pas la matraque en guise de cœur. C'est un Français d'origine manouche qui t'écrit et qui écrit aux Français de fraîche date que tu es. C'est un fils de brigadiste qui se rappelle à toi. Souviens-t'en, celui qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir.